Cher Christopher Aboud, bonjour. Bonjour Rona. On est dans les locaux de Twitter France, donc tout près de la place Charles de Gaulle Étoile. Je suis ravie que tu aies accepté cette proposition de faire une interview pour notre forum Elle Connect qui aura lieu le 9 décembre à l'Athénée, parce que je pense que Twitter, et notamment des personnalités comme les tiennes, sont très importantes pour nous femmes, et notamment femmes du numérique. Christopher, tout d'abord, que t'inspire la thématique des femmes dans l'entreprise? Déjà, merci beaucoup Vanda de donner l'opportunité de témoigner. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, à la fois d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue de mon parcours, parce que je fais partie de cette génération d'hommes qui considèrent aujourd'hui que la place des femmes dans l'entreprise, c'est une question qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être une femme, progresser dans l'entreprise, être un homme, progresser dans l'entreprise, c'est à peu près se poser cette question-là, c'est faire pour moi un pas en arrière qui est considérable quand on constate aujourd'hui le rôle que peuvent jouer les femmes, le rôle que peuvent jouer les hommes, mais si on étendait toute forme de mixité sociale pour faire progresser notre société, pour progresser notre économie, c'est aujourd'hui une question qui me paraît aberrante de poser. Et effectivement, nous chez Elle Connect, nous sommes convaincus que le numérique est un levier d'emploi pour les femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, évidemment c'est un levier d'emploi qui est énorme. Aujourd'hui, quand on est un recruteur, qu'on cherche à embaucher quelqu'un, on va chercher quelqu'un qui a des compétences, qui a une personnalité, qui va largement au-delà de ce qu'un CV peut retransmettre. Ça va largement au-delà d'un entretien de 30 minutes. Donc c'est important aujourd'hui, quand on est un candidat à un job, d'occuper le terrain. Occuper le terrain, c'est avoir une présence sur Internet, ça c'est indispensable, et faire en sorte que cette présence, elle soit non pas subie, mais elle soit maîtrisée. Aujourd'hui, moi, recruteur, si je vais commencer à chercher quelqu'un pour rejoindre et renforcer mon équipe, je vais taper son nom sur Google. C'est quelque chose qui est classique, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Si les premières choses qui ressortent sont des photos de soirée ou je ne sais quoi, c'est pas forcément le meilleur des signaux. En revanche, si à l'inverse, je découvre une personne qui est curieuse de tout, qui s'intéresse, qui témoigne, qui enrichit le débat via un compte Twitter, via sa page LinkedIn, d'autres plateformes évidemment, là je vais me dire que cette personne a beaucoup plus sous la semelle que ce qu'elle m'a montré dans son CV ou dans son entretien. Et en créant ce dialogue, je vais peut-être avoir envie de la recruter et donc d'utiliser ses compétences au service de mon entreprise. Alors ça, on parle de l'emploi. Mais la première forme d'emploi, et on l'oublie souvent, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand on veut créer une entreprise, aujourd'hui c'est le choix que font énormément de Français via l'auto-entrepreneuriat ou d'autres formes. Aujourd'hui, on a un enjeu très rapide. Très rapidement, on a l'enjeu de l'internationalisation. Ouais. Comment est-ce qu'on fait si on a un bon produit pour qu'il soit vu, connu dans d'autres marchés que simplement sa région, déjà d'un point de vue national, mais d'un point de vue international. Aujourd'hui, quand on voit que très peu d'entreprises ont un site internet, je crois qu'à Bordeaux, on est 70% des TPE-PME qui ne sont pas équipés d'un site internet, faute de moyens, faute de temps, faute d'intérêt peut-être pour la chose. Il faut se dire qu'on est en train de se tirer une balle énorme dans le pied. Pourquoi? Parce que si vous êtes un consommateur, si vous êtes un prestataire ou un partenaire, quand vous allez chercher des informations sur une personne qui vous sollicite, ou dont vous avez entendu parler, premier réflexe, c'est encore une fois d'aller sur internet et d'aller rechercher. Et là, si on n'occupe pas le terrain, si on n'est pas présent, on n'existe pas. Donc aujourd'hui, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est prenez 5 minutes. Regardez si votre entreprise est présente quand on la recherche sur Google. Regardez si vous avez un compte Twitter. Si vous n'en avez pas, ça prend 3 minutes. Vous pouvez l'alimenter depuis votre mobile. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes par définition passionné, parce que pour faire le choix de créer son entreprise, il faut en avoir très envie. Raconter et témoigner de vos expériences et utiliser une plateforme comme Twitter pour exister d'emblée. Si vous avez la possibilité de faire un site web, allez-y, ce serait encore mieux évidemment, mais à minima, occupez le terrain. Quelle est la place des femmes chez Twitter, Christopher? Alors c'est une très bonne question. On a un enjeu énorme, les entreprises du tech, dans le monde entier, de se féminiser sur des fonctions plus commerciales, des fonctions de communication, de marketing. On peut se permettre de recruter par rapport à un échantillon qui va être mixte d'emblée. Et d'ailleurs, on remarque que nos équipes sont à parité, puisqu'on est une petite équipe, on est une vingtaine en France seulement, mais sur la vingtaine de salariés, 10 sont des femmes, et dans toutes les équipes sont représentées. D'ailleurs, on a Justine Rist, qui est notre directrice du développement,
qui pilote et qui est la personne aujourd'hui, un des visages de Twitter en France, qui est une femme formidable. Et aujourd'hui, la question ne se pose même pas de savoir si elle est un homme ou une femme, sa compétence parle pour elle. Merci Christopher Aboud, directeur de la communication Twitter France. Merci pour ces mots réconfortants et puis évidemment promesse d'une économie plus mixte, plus soucieuse de l'intégration des uns et des autres. J'espère à très bientôt à Bordeaux et nous les femmes, à nous de tenir compte de ces conseils. À très bientôt Christopher.